Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, 14 Nissan 5780, veille de Pessah. À travers le coronavirus, de nombreux rabbinim se prononcent quant à la venue du Mashiach. Certains y voient des signes de l'arrivée du Mashiach, certains en voient des certitudes que le Mashiach va venir. Il y a toutes sortes de prédictions et de programmations prononcées par de nombreux rabbinim. Je voudrais étudier avec vous quelques passages de la Haggadah. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire Pessah et la Géoula. Ces derniers jours, on a demandé à Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, le prince de la Torah, si le Mashiach arrivait cette année. Il a donné une réponse extrêmement subtile et profonde. Je vais vous la dire en hébreu. Il a dit « Mashiach yavo im atem rotzim be'emet » Le Mashiach viendra si vous le voulez vraiment. C'est extrêmement subtil et profond parce que tout le monde attend le Mashiach. Mais est-ce que tout le monde le veut? Et est-ce que tout le monde le veut véritablement? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir véritablement le Mashiach? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la venue du Mashiach, c'est un des plus grands sujets de la Torah, un des sujets les plus délicats, et un des sujets qui a fait le plus, malheureusement, de catastrophes. Parce que lorsqu'on prédit la venue du Mashiach, et qu'au final il ne vient pas, les conséquences sont très graves. On souhaite la venue du Mashiach, on prie pour que le Mashiach vienne. Nous avons dans nos prières quotidiennes, nous avons dans le Birkat Hamazon, etc. Nous avons dans le livre des Teilim, nous avons le traité Sanhedrin et Sota, nous avons le Rambam dans Ilchot Melachim et dans ses différentes missives, et il existe de nombreux ouvrages des grands maîtres de la Torah qui nous expliquent la Géoula et le Mashiach. Sans plus tarder, rentrons dans la Haggadah de Pessah. Ce soir, nous allons réciter un passage extrêmement important. Rabban Gamliel aya Omer, le maître Rabban Gamliel disait Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu bePessah. Tout celui qui n'a pas prononcé ces trois mots à Pessah, il ne s'est pas acquitté de son devoir. Lo yatsa yedeh chovato. Pessah, matzah ou maror. C'est-à-dire que nous avons le devoir de dire Pessah, matzah et maror et de les expliquer. Et c'est ce qu'il va faire. Pessah al-shumba, matzah al-shumba et maror al-shumba. Lorsque nous arrivons au maror, nous allons dire nous consommons le maror. Pourquoi? Parce que vayebareru et trayed, c'est-à-dire que les Égyptiens ont rendu la vie amère aux enfants d'Israël. Je voudrais lire avec vous un commentaire extraordinaire d'un grand maître de la Torah qui s'appelait Rabbi Yaakov de Izbitsa dans sa Haggadah Sefer Azmanim. Il dit la chose suivante. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi il faut rappeler l'amertume des enfants d'Israël. » En vérité, cette question, on l'a depuis le début de la Haggadah, puisque nous disons « Mitechila ovde avodazara ayu avotenu » au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Pourquoi il faut rappeler toujours le côté noir, le côté négatif, le côté amer de l'histoire? Il dit le rabbi de Ishbitsa, Ika Galut, l'essentiel de l'exil, Haya Shayan idme meneem yeshivat mitzrayim lemakom me'unag metafduke menachim. L'essentiel de l'exil, c'était parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils semblaient être dans le meilleur des endroits du monde. Ils n'avaient pas pris conscience de la gravité de leur état.
Je vais dire quelques autres phrases. Il faut ressentir, nous dit le rabbi de Ishbitsa, l'amertume. Pourquoi? Parce que Zeaya Ikara Galut, Shelo Irgishu Shiabudam. L'essentiel de l'exil, c'est que les enfants d'Israël n'ont pas pris conscience, n'ont pas ressenti qu'ils étaient soumis et asservis. D'ailleurs, quelque chose d'incroyable et de surprenant, c'est que durant la plaie de l'obscurité, 4/5 des enfants d'Israël vont mourir. Rachid dit ce sont les Réchaïm d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Il faut comprendre que lorsqu'il se passe des pandémies, des catastrophes, quelles qu'elles soient, l'exil, attendre le Mashiach, c'est pas seulement vouloir sortir de la pandémie et reprendre une vie, comme on dit aujourd'hui, normale, comme avant, comme si rien n'était. Il faut comprendre, ça veut dire la tsara, l'amertume, c'est pour qu'on comprenne que la situation dans laquelle nous sommes est dramatique. Pas seulement par rapport à la maladie, pas seulement par rapport à la servitude de l'exil de l'Égypte. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il envoie le Shirmoud Mitzrayim. Mais le Shimoud Mitzrayim, c'est pas on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte de ce Shimoud et qu'ensuite on reste en Égypte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il continue le Rav d'Ishbitsa, qui l'exil, c'est pas le coronavirus. C'est pas ça l'exil. Le drame, c'est pas le coronavirus. Le drame, c'est qu'on se sent bien en exil. Adam az yivasha. Lorsque l'homme il ressent qu'il a un problème, il prie pour qu'Hachem il aide, mais pas pour qu'il ne sorte du problème et qu'après sa vie elle redevient comme si de rien n'était. C'est de prier à Kadosh Baruch Hu, de comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence de l'exil et que nous voulons sortir de cet exil. C'est ressentir l'amertume de l'exil. Pour ressentir l'amertume de l'exil, Akadosh Baruch Hu, il envoie des épreuves, Akadosh Baruch Hu, il envoie des situations qui sont dramatiques. Donc ça veut dire, d'après le Rav de Ishbitsa, il faut ressentir l'amertume de l'exil. Quand on ressent l'amertume de l'exil, nous prions à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous sorte de l'exil. Je voudrais vous citer un enseignement d'un grand maître qui s'appelait Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Il était un élève de Rav Kook dans sa Haggadah Memarom. Il dit la chose suivante. On a dit qu'au début de la Haggadah, nous parlons du Gnout, c'est-à-dire le côté gris, amer, noir d'Israël, puisque le clan d'Israël commence dans l'idolâtrie. Matrin Mignout ou Meshayem Bishvar. Il dit le Rav Harlap, Kilodai Bitzfia le Geoula. En vérité, il ne suffit pas d'attendre et d'aspirer la délivrance. Et là, chez Midrash, Gam Ratson le Geoula. Il faut vouloir la Geoula. Ve'alede Argashat Shiflut Agalut. Et lorsqu'on comprend la bassesse de l'exil, c'est pour ça que nous commençons par le Gnout, c'est-à-dire le côté noir, Bit Orer Achefetz Ve'aratson le Geoula. Ou Mesayem Bishvar. Ça veut dire, d'après le Rav de Ishbitsa, l'amertume, c'est pour qu'on se sente mal où on est, pour qu'on se sente mal dans l'état, dans la condition que nous sommes. Pour le Rav Harlap, raconter l'amertume, c'est pour vouloir et aspirer le meilleur. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais je voudrais terminer l'étude de ce matin par un enseignement du Ora Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, dans son commentaire Rishon LeTzion sur Shir HaShirim. Au premier chapitre, verset 7, vous savez que Shir HaShirim, c'est une très bonne coutume de le lire à la fin du Seder, tout à la fin du Seder de Pessah, de lire Shir HaShirim. Parce que ce texte, comme le développe le Ora Chaim, et de même le Netziv, dans son commentaire Metiv Shir sur Shir HaShirim, éveille l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Dans ce premier chapitre, Perek Aleph Pasuk Zaïd, il est dit Agidali she'ava nafshi, dis-moi combien tu m'aimes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il dit le Rachaim. Dans les versets précédents de Shirachirim, il a été rappelé la destruction du temple et l'exil. Et cette destruction et cet exil dans laquelle nous nous trouvons encore. Asher ibo ata. Ime oreret ahavata imo bedivre dodim. Ça veut dire, il y a d'abord des versets de Shirachirim dans lesquels le clan d'Israël, la communauté d'Israël, rappelle la situation dramatique dans laquelle nous sommes, comme nous avons vu à travers le début de la Haggadah Matrin Begnout et le Maror, où nous rappelons l'exil et l'amertume de tout ce qui se passe. Après avoir parlé du catastrophique, Imeoreret Ahavata Imo Bedivre Dodim, le clan d'Israël éveille son amour pour Hachem par des paroles d'affection. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se lamenter, de dire aïe aïe aïe, ce qui se passe c'est dramatique, aïe aïe aïe, il y a la pandémie, aïe aïe aïe, il y a des malades, et malheureusement, il y a également des morts. Il ne suffit pas de se plaindre, il ne faut pas tomber dans la fatalité. Après avoir décrit le négatif, il faut se relancer vers le positif. C'est quoi le positif? C'est l'éveil de cet amour que nous avons envers Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Imaginez, c'est comme dans un couple. Un homme et une femme se prennent la tête. Ils s'engueulent, ils se crient, se disent des mots pas gentils. Et puis au final, ils se disent, bon, mais finalement, on s'aime. C'est la même chose. Avec Akadosh Baruch Hu, dans Shirachirim et dans ces textes de la Haggadah, nous disons à Akadosh Baruch Hu, aïe aïe aïe, mais l'état dans lequel nous sommes, aïe aïe aïe, le coronavirus, aïe aïe aïe, le Covid-19, aïe aïe aïe, l'état est dramatique. Mais, Akadosh Baruch Hu, nous t'aimons. L'exil, la destruction du temple, la haine des goïms, de certains ennemis d'Israël, les maladies, les problèmes, aïe 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 aïe, Ishtabar Shemo, mais Akadosh Baruch Hu, nous t'aimons. Et le soir du Seder dans la Haggadah, nous allons prononcer, proclamer ces mots d'amour. Lomar ki lozaz liba mimenu ve'alav nafshamit mareret. Et elle dit, la Knesset Israël, la communauté d'Israël dit à Kadosh Baruch Hu, l'amour que nous ressentons pour toi se trouve dans notre cœur. Et la vérité, ce qui nous rend amers, ce qui nous dérange, ce qui nous déplaît, c'est que cet amour, nous avons peut-être du mal à le dire. Cet amour envers Akadosh Baruch Hu, nous sommes dans l'amertume. Et il ramène un enseignement extraordinaire. Veu al derech omram zichodam livracha bezohar hakadosh. Il rapporte un enseignement du Zohar qui va expliquer le fameux verset que Rachel va dire au retour des exilés. Kohamar Hashem, kol berama nishma, nehi mechit amroim. Akadosh Baruch Hu dit, j'entends le gémissement des pleurs de l'amertume du clan d'Israël. Rachel mevaka albanea. Rachel pleure sur ses enfants. Me'ana le'inachem. Elle refuse de se consoler, albanea, à propos de ses enfants. Qui est né nous? Car il n'est pas là. Le Zohar HaKadosh demande pourquoi il est dit qu'elle refuse de se consoler parce que sur ses enfants, parce qu'il n'est pas là. On aurait dû dire, le Passouk aurait dû dire, elle refuse de se consoler sur ses enfants parce qu'ils ne sont pas là. Elle parle bien de Banéha, de ses enfants. Ah, pourquoi il dit ils ne sont pas? Elle a dit parce qu'il n'est pas là. Elle aurait dû dire parce qu'ils ne sont pas là. Mais il explique le Rachaim au nom du Zohar. Le Enenu se rapporte pas sur la communauté d'Israël. Des Ikar Yegona ou Alav. L'essentiel du gémissement du clan d'Israël, c'est parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Le il n'est pas là se rapporte sur Akadosh Baruch Hu. Des Ikar Yegona ou Alav. Ça veut dire, elle se plaint, elle gémit et elle refuse, Rachel Imenu, de se consoler. Non pas parce que le clan d'Israël n'est pas là, mais parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Ce que je voudrais dire, pour conclusion,
C'est vrai, nous attendons le Mashiach. C'est vrai, nous l'espérons. C'est vrai, nous prions. Mais premièrement, est-ce que nous avons compris le problème dans lequel nous sommes, le problème de l'exil? Est-ce que nous... Deuxièmement, ça c'est le Rav de Ishbitsa. Deuxièmement, est-ce que nous voulons que le Mashiach, que la Géoula vienne? Ça c'est Rav Harlap. Troisièmement, est-ce que nous voulons Béhémet, que le Mashiach vienne? Troisièmement, c'est Rav Chaim Kanievski. Quatrièmement, qu'est-ce que ça veut dire vouloir? Je dis, vous savez, on attend le Mashiach, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier Akadosh Baruch Hu. Maintes fois dans la Haggadah, nous allons parler de Dieu. Nous allons dire Baruch Hamakom, Baruch Hu. Nous allons dire de même, je vous ai fait sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit ni par un balach, ni par un chaliach, ni par un saraf. Et là, Akadosh Baruch Hu birvodo ou beatzmo, anihu velo acher. Nous attendons le dévoilement de même Mora Gadol Zegilou Ishrina. Maintes fois dans la Haggadah, nous allons prier pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Certes, le Mashiach a toute son importance, mais ce que nous devons attendre et comprendre, que lorsque nous sommes en exil et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un élan pour découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel. Face à Akadosh Baruch Hu. Qu'à partir de ce soir, nous puissions je voulais dire, appliquer correctement toutes les mitzvot du Seder, depuis la Hadlakat Derot, jusqu'à Shira Shirim de la fin du Seder. Et comme on dit dans la Haggadah, Halayla Hazé, et demande les Mefarshim, normalement on aurait dû dire Halayla Hazot, puisque Laïla c'est féminin, mais Laïla Keora, Kechosher Keyom. Nous prions pour que cette nuit soit aussi éclairée que le jour, face à Kadosh Baruch Hu, qu'à travers toutes ces mitzvot, les 4 coupes de vin, la matzah, le maror, le charoset, le karpas, le récit de la Haggadah, l'amour entre les couples, le shalom dans la famille, qu'on puisse voir, connaître véritablement le plus grand dévoilement de l'histoire, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, à travers le Mashiach, à travers Eliyahu et Navi, à travers la Galoute. N'oubliez pas le 5e kos, la 5e coupe que nous remplissons, que certains boivent, que certains laissent couvert toute la nuit. En tout cas, le kos Eliyahu et Navi, face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions connaître des jours meilleurs pour tout le clan d'Israël et le monde entier.